Bon, puisqu'on est en famille, on peut se parler franchement, hein. On le sait. C'est évidemment admis maintenant que nous sommes entrés de plein fouet dans le ventre d'une nouvelle ère que des penseurs, des scientifiques, des statisticiens et des observateurs ont nommée Anthropocène. C'est un terme qui est forgé à partir d'anthropos, humain, pour désigner l'incidence décisive du comportement et des activités de l'humain sur l'écosystème terrestre. Nous sommes dans l'ère désespérante de l'Anthropocène. En gros, l'homme s'est soudain pris pour Dieu, mais oui, oh, surprise, et plus brutalement qu'avant encore, dans une sorte de spirale égocentrée, l'humain, comme pris d'un désir babélien d'élévation tout à la fois profane et sacré, se surinvestissant de super-pouvoirs, mais tout ça se termine bien évidemment une fois encore, surprise, sous le coup d'un irrésistible effet comique en débandade tragique. Surprise. Enfin, je dis comique, nous savons, vous et moi, que ça n'est pas du tout comique. C'est ça qui nous préoccupe là, maintenant, ici. Alors, quelle serait notre réponse, chère famille, de nous, ici, ensemble? Notre réponse, quelle est-elle? Sa couleur, sa teneur, sa force, son odeur et possiblement sa splendeur. Qu'allons-nous faire de ce monde abîmé, de cette promesse évaporée dans l'indifférence, la négligence, la distraction? Cette saison que nous vivons est une saison limite, et oui, nous avons raison de rapprocher ce tracas de notre cœur pour en extraire une sève neuve, quelques mots audacieux et nouveaux qui pourraient formuler d'ici demain quelques éclats nouveaux en nous d'espérance, de confiance et oserais-je le dire, de bonheur. Je le dis, je vais le dire puisqu'on peut se dire les choses, on est en famille, hein. Bonheur. Bonheur, non masculin, le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré et durable et renouvelable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Se ressaisir de tout ceci, mais oui, c'est important. Nous sommes une espèce ultrasociale, notre créateur est un être profondément relationnel. Nous sommes fondamentalement capables de coopérer et de manière très altruiste dans des groupes de 20, de 100, de 127 fois 7 millions d'individus connus ou inconnus, de la famille ou pas de la famille, et même dans des groupes sans proximité génétique, un chien, chat, Kobe, ce qui rend unique qui nous sommes dans le monde vivant. Alors revenons 2 secondes au départ. Dans le récit de la création, les premiers mots de Dieu forment une bénédiction. Et revenons un peu moins loin que le départ du départ. Revenons à la montagne, cette idée de s'élever, de s'approcher, de toucher au plus proche de celui qui confie la bénédiction. Fermons les yeux un moment et reprenons mentalement le chemin de la montagne, là d'où jaillirent les paroles de bénédiction et d'éducation et d'inspiration et de motivation et de complétude et de tendresse, 10 paroles belles, amoureuses, inouïes et audacieuses, monter la montagne, parvenir au sommet de la montagne, s'élever vers la rencontre. La parole est le langage du vivant, du spirituel, du relationnel. Gravir la montagne, invitation inédite, courageuse et culottée. Quand on sait que gravir une montagne, c'est un acte parfaitement inutile d'un point de vue économique, mais Justement, si c'était cet inutile qui nous permettait de pleinement rejoindre et comprendre à notre rythme ce que vivre signifie vraiment. Affronter la montagne, déployer notre capacité de nous émerveiller, de nous regarder dans le miroir, sans tricher, gravir la montagne, c'est se muscler les bras, les cuisses et l'âme, dit l'écrivain et poète Eri De Luca. Souvent, ce qui se passe ici-bas, c'est qu'on croit savoir à quel moment nous serons épuisés, mais si on emprunte le chemin vers plus haut, nous allons découvrir que nos limites reculent à mesure que nous nous élevons. Alors imaginons cet exercice et ce possible chemin. Je vous ai trouvé une petite liste qui aurait pour titre « Les 10 commandements de l'être humain éco-responsable ». Ça vaut ce que ça vaut, mais nous en sommes parfaitement capables. Bien sûr, nous en sommes capables. Cette bénédiction était, est et sera pour nous. Voyons. Alors allons-y. 1. Consciencieusement, tu t'informeras. 2. Précisément, tu conscientiseras ton empreinte, tes dégâts. 3. Tu trouveras les mots pour dire ce qui est, sans détour, en famille et alentour. 4. Tu agiras chaque jour de l'aube au coucher en action, en prière, en pensée. 5. Tu cesseras de disperser vainement ton temps à chipoter sur tes écrans. Tu chériras le ralentissement, la plénitude et l'enchantement. 6. Tu façonneras ton abri de manière responsable. 7. Tu embrasseras à nouveau la bénédiction et la confiance et tu en feras ton but et ta joie. 8. Tu mettras ta bouche en porte-voix. Tu iras chatouiller la sensibilité de celles et ceux qui ne croient pas ce que tu crois. 9.
Cet élan deviendra le lieu et le territoire d'une vie pleine, féconde, aimante et sereine. 10. Tu certifieras en ton cœur la beauté et la splendeur de ce langage, de ce choix, sans doute et sans ombrage, de lui à toi. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On sait bien ce qui va se passer. Les gens vont dire « Ouais, mais oh, ça va pas ou quoi ? Attends. D'abord, c'est qui t'envoie ? Dis-moi. » Et là, tu répondras « Celui qui est et qui sera. » C'est pas mal, hein ? C'est pas mal, hein ? C'est fort.